Fondation Petrosi, partageons les bénéfices de l'énergie. Flouze, le service de transfert d'argent, d'achat et de paiement pour tous les abonnés Move. Tapez étoile 155 dièse à partir de votre mobile et laissez-vous guider. Avec Flouze, vos transactions deviennent si simples. Né d'une union de jeunesse, JJ Anne-Audrey est aujourd'hui une grande fierté pour tous les membres de sa famille. Celle-ci lui voue une admiration particulière parce que cette frêle silhouette aux allures d'un mannequin est spéciale. Sa beauté n'est pas seulement physique. Anne-Audrey est aussi belle de cœur et d'intelligence. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, MMPE, qui a lancé un vaste programme de bourse d'études aux États-Unis pour donner corps à son projet d'ivoirisation des cadres dans le secteur minier et pétrolier, n'a pas pu la rater durant son casting. Elle avait le profil adéquat. Elle est même la porte-parole de la vingtaine d'élèves sélectionnés selon des critères d'excellence dans les séries scientifiques après le baccalauréat 2012 afin d'aller étudier à Houston les disciplines diverses liées à l'exploitation minière et pétrolière. Écoutons ce qu'elle dit au nom de ses camarades. Je peux dire un grand merci au ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole pour cette opportunité qu'il nous offre et lui promettre que nous ferons tout notre possible pour le rendre fier. On est forcément impressionné par l'aisance oratoire de cette demoiselle. Mais le gisement de qualité ne se limite pas au parfait maniement de la langue de Molière. Anne-Audrey a une véritable addiction pour le travail cérébral. Elle est sélectionnée pour ses prouesses scientifiques, mais elle n'est pas moins une excellente littéraire. On dit dans le milieu qu'elle est polyvalente. Au bac, j'ai eu 16 sur 20 en maths. En physique, j'ai eu 14. En SVT, 14. Dans les matières littéraires. En français, écrit, j'ai eu 15. En oral, 16. Philosophie, 15. En anglais, 18. L'éducation d'Anne-Audrey a été très tôt confiée à ses grands-parents. Monsieur Ngué Sankonan, ancien gendarme, et son épouse, infirmière de métier, tous deux à la retraite aujourd'hui, ont-ils eu besoin d'être très austères avec Audrey. Sans jamais porter main à leur petite fille, qui a appris à écouter le regard, ils ont accompli des exploits. J'ai jamais levé le petit doigt sur mes enfants, et surtout ma petite fille que j'appelle affectueusement ma chérie. Jamais levé le petit doigt. Moi, je l'ai toujours dit que mon papa ne m'a jamais frappé. Mais lorsque je fais quelque chose, dès qu'il me regarde, je comprends tout de suite ce qu'il veut dire. Et elle a compris cette leçon. Lorsque, à bas âge, on apprend à écouter le regard, ça veut dire beaucoup de choses. C'est le travail bien fait qui paye. Donc, dès le bas âge, nous l'avons amené à faire ce qui est normal. On lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui fait qu'elle n'a pas de mauvaise fréquentation. Et quand elle reçoit ses camarades à la maison, selon leur comportement, en tout cas moi je fais le choix de ceux qu'elle doit fréquenter et ceux qu'elle ne doit pas fréquenter. Et elle écoute aussi les conseils qu'on lui donne. Donc c'est ce qui a abouti à ce résultat quand elle était en terminale. Un soir, elle est rentrée de l'école toute triste. Dès qu'elle est rentrée, je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas net. Elle a éclaté en sanglots parce qu'elle a eu une note inférieure à ce qu'elle voulait. C'était une note en dessin. Elle dit qu'elle a très bien fait le dessin et le professeur a cru qu'elle avait triché. Donc parce que le professeur a parlé de tricherie, en tout cas ça ne lui a pas plu. Dès qu'elle est rentrée, elle a éclaté en sanglots. Et c'est à la longue, le professeur s'est rendu compte qu'elle n'a pas triché, elle ne triche pas, mais qu'elle fait le travail d'elle-même. Anne-Audrey reconnaît volontiers le grand rôle que sa mémé et son pépé ont joué dans sa vie. Si j'ai réussi mon examen avec brio, c'est grâce à 80% à mes grands-parents. Parce qu'ils ont toujours été là à me tirer les oreilles. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? T'as pas de cours de leçon à bosser demain? Quelquefois, quand je jouais les paresseuses, un peu sur les bords, ils me remettaient sur le droit chemin. Et puis, côté social, ils sont très stricts sur la propreté, sur le ménage et tout.
Il nous aurait bien plu de dire qu'Anne Audrey est née avec le don de savoir les choses, comme celui qu'elle a de savoir dessiner, et que cela ne s'explique pas. Mais il faut se rendre à l'évidence qu'Anne Audrey est une grande bosseuse. Elle sait ce qu'il faut comprendre simplement, et ce qui nécessite un effort particulier de rétention par cœur. Et selon ses dires, même les hobbies et le choix de ses compagnons sont fonction de son enrichissement intellectuel. Je peux dire que le dessin, c'est un don du ciel, parce que j'ai pas appris. Ça m'est venu tout seul, je peux dire, à force de crayonner, voilà. Après, je me suis appliquée. Retenir les cours, c'est ce qu'on appelle généralement le faire le boileau. Ça aide. En histoire géo, par exemple, les cours qui sont longs, mais pas un boileau, vraiment un boileau. J'essaie de faire un résumé de cours. Voilà, je résume le cours, les grandes lignes, je retrace le plan du cours. Voilà, et puis j'essaie moi-même, après avoir assimilé, j'essaie moi-même de remplir, comme si j'expliquais à des élèves. Comme ça reste. Quand on apprend et puis on écrit, ça reste. Concernant les matières scientifiques, généralement les personnes pensent que comme ce sont les maths, il n'y a pas de cours à bosser et tout. C'est l'erreur qu'ils font parce que les mathématiques, c'est aussi des formules. Il y a plein de formules à bosser et généralement, sans les formules, il n'y a pas d'application. Parce que ce sont les formules qui nous permettent de faire les exercices. J'ai beaucoup d'amis. Je les trie. Je fais une sélection parce que je ne peux pas me promener avec des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que moi. Ça, c'est clair. D'abord, j'aime les personnes qui sont drôles parce que j'aime rire. Voilà, j'aime toujours être dans la bonne humeur des personnes qui sont drôles. Ces personnes, j'aime les avoir auprès de moi parce qu'on partage beaucoup de choses. On s'entend sur plusieurs points. On est d'accord sur presque tout, voilà. Et puis on rigole tout le temps. Donc j'aime les personnes drôles et puis les personnes qui travaillent comme moi. J'aime pas les fainéants, voilà. Anne Audrey Djedje a eu le bac D 2012 avec la mention bien. Cette année 2013 était régulièrement inscrite en première année d'expertise comptable dans la prestigieuse grande école de comptabilité INHP CPDEC. C'est une carrière d'experte comptable qui se dessinait à l'horizon jusqu'à ce que le mérite la positionne sur le chemin des États-Unis pour désormais une autre ambition. J'ai été retenue pour le projet de bourse du ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole pour aller aux États-Unis. J'ai peur de l'inconnu, en même temps je suis très enthousiaste. Voilà, très enthousiaste parce que je sais que ça va beaucoup. Je vais m'enrichir en connaissances encore plus et c'est ce qu'on me demande. Et tout ça pour venir servir mon pays, pour réduire la dépendance en cadre étranger. Aujourd'hui, dans le secteur du pétrole, par exemple, on fait les grands fourrages et tout. La plupart du temps, ce sont des opérateurs américains, canadiens et tout qui interviennent. Je veux que mon pays s'investisse aussi dans son pétrole à lui. Mon projet professionnel est axé sur le génie pétrolier. Je veux être ingénieur pétrole. Mais après ma formation de pétrole, j'envisage quand même faire le design d'intérieur, avoir un bachelor en design d'intérieur, puisque je suis déjà un peu avancée avec les dessins, puisque j'aime dessiner. Voilà. Et puis le stylisme aussi qui rentre en ligne de compte. Audrey a 18 ans. Elle en aura seulement 24 quand elle aura fini et qu'elle s'assiera à la table des magnats du secteur pétrolier pour parler des énergies extractives. Cela n'est pas donné à tout le monde et on est bien curieux de savoir son secret. Comment fait-elle pour cultiver cette intelligence? Ses conseils peuvent être précieux. Pour réussir son bac, d'abord il faut se débarrasser de tout ce qui est distraction. Parce que la distraction ne marche pas avec les études. La classe de terminale en elle-même est une classe de gros sacrifices. Il faut se priver de tout ce qui nous gêne, se retrancher, pouvoir faire la part des choses et puis travailler, se donner à fond au maximum à 100%. Voilà. Et puis ne pas attendre à la dernière minute pour reviser un cours, tout ça. Le bac se prépare dès le premier jour de classe. C'est un travail régulier qui est demandé, voilà, un travail régulier quotidien. Et puis il faut être persévérant parce que arrivé à un certain moment on peut se dire que ça passe pas, j'ai envie de relâcher et tout, et c'est à ce moment-là même qu'il faut persévérer. Pour réussir les exercices de bac, d'abord il faut connaître son cours, ça c'est le minimum. Voilà, si tu connais pas ton cours, c'est pas sûr que tu comprennes même l'exercice. Il faut bien lire l'énoncé,
relire, lire et relire, c'est essentiel. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lit, on comprend mieux. Voilà. Et prendre un petit brouillon, on note si c'est un exercice de maths, par exemple, et qu'il y a des formules qui doivent intervenir là-dedans, on fait appel à toutes les formules qu'on a apprises, on les note au brouillon. Voilà. Maintenant, par la suite, on essaie de s'organiser par rapport au sujet et tout. Et si elle devait toute cette finesse, tout ce charisme à Nguessan Anne-Marie, sa maman, cette célèbre journaliste de RTI Sport qui se défend ici d'être pour quelque chose. Elle remercie plutôt la providence divine de lui avoir donné une fille si parfaite. Madame, avez-vous un secret particulier à nous confier? Je ne saurais le dire. Mais je dirais que ce qu'elle est devenue aujourd'hui, tout le mérite revient à mes parents qui l'ont éduquée, qui l'ont façonnée. Comme ils l'ont fait avec nous d'ailleurs. Et ils nous ont appris à respecter les gens. Comme le vieux nous a toujours dit, il faut qu'on se comporte comme si on était des orphelins. Faut pas on va penser qu'on a des parents qui vont venir intervenir parce qu'on aura fait une bêtise. Non, on se comporte comme des orphelins. On se bat dans la vie avec les âmes qu'on a. Et quand quelque chose ne va pas, le responsable c'est nous-mêmes, on se remet en cause. On ne dit pas que c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose d'autre que ça n'a pas marché pour moi. Non, toi-même tu te remets en cause d'abord et puis après tu cherches les causes extérieures. Donc c'est ce qui nous a façonné aussi, le travail, rien que le travail. Le résultat se voit aujourd'hui, une fille travailleuse, consciente, respectueuse. Et on me dira qu'elle n'a que des qualités, mais c'est la vérité. Elle n'a que des qualités. Et je crois que tout ça concourt de la grâce que Dieu nous donne. Une maman, fan numéro 1 de son adolescente, disons que cela n'est pas courant. Audrey n'est pas seulement une excellente élève ou étudiante. Elle a réussi l'exploit d'être un modèle depuis sa tendre enfance pour ses parents qui ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Je suis son fan numéro 1. J'admire son intelligence, sa finesse, son charme, sa manière d'appréhender la vie. Donc là, c'est sûr que c'est une jeune fille comme tout le monde. Elle a ses moments où elle plonge un peu, où elle pense que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais tout de suite, il faut la remonter et puis ça se passe bien. Comme elle a dit, elle est pleine de vie, elle est pleine de joie, donc ces moments-là ne durent pas. Donc on ne peut pas prendre ça pour des défauts en tant que tel. Je suis une maman comblée, très 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 heureuse. Et je ne remercierai jamais assez Dieu pour cette grâce-là qu'il est en train de m'accorder encore. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une fille très intelligente et encore, voilà qu'elle va aller poursuivre ses études aux États-Unis. Ça, c'est tellement super que je ne trouve pas les mots nécessaires pour dire ma reconnaissance au ministère, à mes parents et puis à Dieu. Depuis son enfance, c'est une fille qui aime le travail. Et nous l'avons aidé, son grand-père et moi. Nous l'avons aidé à cela. Et nous sommes très satisfaits du résultat final. Ma petite fille, depuis son bas âge, a commencé à bien travailler. Depuis le CP1 jusqu'à la terminale, elle n'a jamais doublé. Donc, je savais qu'un jour, elle pouvait arriver à faire quelque chose. Monsieur Guillaume Djedjebaï partage-t-il tout ce sentiment de satisfaction que dégage sa fille dans son entourage? Déjà, les premières impressions, c'est la joie. Voilà. Et puis, je suis vraiment content de ce qui nous arrive tous. Je veux dire, à moi particulièrement en tant que père, à elle aussi. Surtout parce que c'est son travail. C'est vrai qu'on l'a mise au monde, mais elle aurait pu vivre autrement. Vous savez comment ça fonctionne avec les enfants, voilà. Mais là, elle est restée sur son chemin. Elle n'a pas dévié grâce à l'éducation de ses grands-parents parce que vous avez dû remarquer que la principale a été éduquée ici. C'est quelque chose qui a porté ses fruits aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes tous contents. Je suis fier d'elle. Je suis fier des grands-parents qui lui ont donné une telle éducation. Et puis fier de sa maman qui m'a donné une si belle fille aussi intelligente aussi. Le vrai signe, quant au papier comme on dit, c'est que la première fois qu'on l'a montré la lettre A, elle a passé toute la journée à détecter tous les A qu'elle voyait dans tous les mots, sur tous les endroits qu'elle voyait. Ouais, là ça c'est A, papa voici A, là c'est A, là c'est A. Bon, j'ai compris que voilà, c'était un cerveau particulier. Et puis le truc c'est qu'elle ne se trompait pas. Elle ne montrait pas une lettre pour dire que c'était A. C'est A qu'on lui avait appris, elle montait les frais A partout. Et puis aussi, maintenant à l'école primaire, les choses ont suivi. Et puis voilà, au fur et à mesure, les choses sont confirmées. Voilà, et c'est la confirmation. Il n'y a pas que les parents qui sont sous le charme d'Anne-Audrey Djedje. Ses amis de classe ont une très bonne impression d'elle. Audrey est proactive. D'après Ngazé Oguié Stéphane Robert, ami et responsable de l'association des étudiants du CPDEC.
Sans faux fuyant, ils nous livrent ici le contour de leur amitié. J'ai connu Audrey au CPDEC, mais par le biais de l'association des étudiants du CPDEC, parce que dans certaines activités, on cherchait des parrainages, on avait besoin d'étudiants pour faire certains courriers, pour les rédiger, pour les corriger. Et c'est comme ça que j'ai connu Anne-Audrey. Je trouve que Audrey ne s'éparpille pas. Quand vous lui donnez un objectif, le temps de réponse est très rapide. Vous avez l'impression qu'elle ne fait que ça en fait. Parce qu'au sein de l'association, on est plusieurs. Et quand je dis à Audrey de faire quelque chose, c'est en moins de 3 heures, elle a déjà, par exemple, pour rédiger les courriers. En 3 heures, il était 19h, à 21h, elle m'avait déjà envoyé tous les courriers. Alors que les autres étaient encore en train de me demander est-ce qu'on doit ajouter ceci, il en reste une virgule. Donc elle est très réactive. Audrey, on a fait le même lycée, Sainte-Marie de Cocody, et on s'est retrouvés aussi au CPDEC. Au CPDEC, on s'est vraiment bien connus parce qu'on était ensemble. Audrey, c'est une fille qui est sérieuse, elle est gentille et elle est très serviable. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Elle est également bonne conseillère et elle est